Regarde-moi droit dans les yeux, sans détourner le regard, dis-moi combien de feuilles est-ce que tu vois sur le mur derrière moi? Sans avoir besoin de regarder autre part, tu as déjà remarqué qu'il y en a une à peu près là et une à peu près là. Ceux qui ont vu la dernière vidéo, ils savent que j'ai déjà commencé avec cette intro. C'est pas une répétition, c'est juste une autre façon d'utiliser le champ de vision que j'ai décrit. Au cas où tu n'as pas vu la dernière, je vais quand même te faire une petite réexplication. Mais avant ça, salam alaikum, je m'appelle Abdelaziz. Sur cette chaîne, je te parle de lecture rapide. Donc si ce sujet t'intéresse et que les sujets qu'il y a autour, apprentissage, prise de notes, peuvent t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il pourrait y avoir des j'aime sur cette chaîne, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cette petite expérience que je t'ai fait faire il y a quelques instants? C'est que tu peux voir certaines choses sans être focus dessus. Donc là, si tu étais focus sur mes yeux, tu pouvais voir un peu ce qu'il y avait autour, n'est-ce pas? Et cette information-là, quand tu lis, souvent tu ne l'utilises pas. Parce que, comme je l'ai dit aussi dans la dernière vidéo, un lecteur normal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer la lecture au début de la ligne et la finir à la fin de la ligne en passant comme ça son regard sur tous les mots de la ligne. Pire, il va regarder toutes les lettres, former des syllabes, à partir des syllabes, faire des mots, à partir des mots, des groupes de mots pour faire des phrases. Il y a beaucoup de pertes vraiment beaucoup d'étapes. Mais là, dans les étapes qu'on va traiter aujourd'hui, c'est juste le fait d'aller du début jusqu'à la fin et poser son regard partout sur la ligne. Donc l'inconvénient, c'est qu'on n'utilise pas ce champ de vision qui nous permet de voir ce qu'il y a en dehors de ce qu'on regarde fixement. Et ce que j'avais proposé dans la dernière vidéo, c'est de commencer la ligne après le début et de la finir après la fin, et de capter ça et ça dans le champ de vision. Donc ce que j'avais dessiné avec les marges, c'est pour ça que j'avais appelé ça la technique des marges. Si on commence là et qu'on finit là, notre champ de vision, il capte ce qu'il y a là. Cependant, cette technique, elle a aussi un défaut, c'est qu'elle n'utilise pas assez le champ de vision. Ça peut paraître un peu dommage que j'avais pas dit toute la vérité à ce moment-là. C'est pas que j'avais caché la vérité, c'est juste que j'ai jugé plus intéressant de décrire la technique des marges à part et la technique de la vidéo d'aujourd'hui à part, parce que la technique d'aujourd'hui, elle est plus avancée et je suis en train de tracer en même temps les marges pour te faire une belle explication. Mais la technique d'aujourd'hui, elle est plus avancée. Donc, autant garder d'un côté la technique des marges et après revenir à celle-là, une fois que tu auras maîtrisé les marges. Donc, le problème des marges, c'est que, donc, comme on l'a dit, tu poses ton regard là une fois et tu attrapes toute cette information-là. Même chose ici, là. Tu poses ton regard ici une fois et tu gardes toute cette information-là. Cependant, au milieu, tu auras posé ton regard ici, tu vas poser ton regard là, donc tu vas capter tout ça. Tu vas le poser aussi là, sur ce mot-là, donc tu vas capter tout ça. Tu vas le poser sur ce mot-là, tu vas capter tout ça. Sur ce mot-là, tu vas capter tout ça. Comme tu le vois, il y a plein de passages qui sont captés plusieurs fois par ton regard. Donc ça, c'est encore une fois une sous-utilisation de ton champ de vision. Parce que si tu es obligé d'avoir chaque élément du centre dans ton champ de vision principal, de ton point de focus, c'est que tu n'utilises pas toute ta vision. Et ce qu'on propose alors, la nouvelle technique qu'on t'apporte pour mettre ça, c'est de lire par saut de fixation. Donc, je vais t'expliquer ça de façon simple. Boum, 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 boum. Je te fais juste quelques lignes d'exemple et après un exemple avancé. Voilà, tout simplement. Donc là, comme tu le vois, j'ai encerclé des mots, des groupes de mots. Ce que tu vas faire pour utiliser la technique dite des sauts de fixation, c'est que tu vas juste fixer à certains endroits des lignes. Bon, bon. Donc là, si tu regardes le centre de cette bulle-là, tu captes le mot en entier avec ton champ de vision. Donc tu n'as pas besoin de capter le début du mot, le milieu du mot, la fin du mot. Donc c'est exactement comme ce qu'on avait fait ici comme proposition. C'est juste qu'au lieu d'étendre ça juste au début de la ligne et à la fin de la ligne, on étend ça à toute la ligne. Donc là, tu es là, tu regardes une fois, tu captes ça. Tu regardes une deuxième fois, tu captes ça. Tu regardes une troisième fois, tu captes ça. Et là, tu as remarqué, il y a deux mots. Tu regardes une quatrième fois, tu regardes ça. Donc là, il y avait des gros mots dans la ligne, enfin des longs mots. Donc ça fait comme si on lisait un mot par fixation. Donc on ne voit pas vraiment l'optimisation qu'on a fait. Vraiment là, dans la deuxième ligne, tu vois, dans chaque cercle, il y a plusieurs mots. Pas systématiquement, mais il y a plusieurs cercles avec plusieurs mots plutôt. Ici, boum, d'un regard, tu captes ça.
Ici, tu captes les 2 mots, 2 ou 3 mots là. Ici, tu captes les 2 mots. Ici, tu captes les 2 mots. Et tout ça, à chaque fois avec un regard. Et quand tu vas lire, ça va ressembler à ça. Donc, bon, je suis pas bien les lignes parce que je suis pas à l'aise, mais en gros, ça ressemble à ça. Et là aussi, il y a certaines propositions d'amélioration, comme je l'ai fait dans l'autre paragraphe ici. Donc ici, comme tu as vu, il y a 4 points de fixation. Donc tu répartis à peu près de façon égale, à peu près. J'expliquerai sûrement une façon de faire dans une autre vidéo, si j'ai envie. Mais l'évolution, au lieu de le faire en 4 points de fixation, tu peux le faire en 3 points de fixation. Donc là, tu en as un ici, et tu as 3 mots, tu en as un là, et tu en as un là. Et tu peux améliorer. Donc au tout début, si tu commences, tu pourras avoir plus de 4 points de fixation. Ça pourrait être 5, ça pourrait être 6. Même si 6, ça commence à faire beaucoup, donc c'est pas très confortable. Donc 5, ça peut être un bon début. 4, c'est bon, tu commences à être dans des nombres de bons lecteurs. Après, 3, c'est pour moi le max que tu peux atteindre, parce que certaines personnes disent oui, moi j'arrive à le faire en 2 points de fixation, mais c'est quand même assez fou, je trouve, que la personne prétende lire de façon parfaite. Donc moi, quand je parle de lire, je parle vraiment de lire entièrement tous les mots en faisant ça. Imagine juste 2 regards sur la ligne et tu lis. Donc c'est pas lire de là à là, c'est juste poser son regard une fois là, une fois là. Je sais pas, peut-être que certaines personnes arrivent à le faire, moi en tout cas, j'y arrive pas. Donc je me contente de 3 fixations par ligne et c'est très bien comme ça. Et ça met un peu de rythme dans la lecture, donc tu avances, et c'est très bien comme ça. Donc moi je te conseille de le faire, d'utiliser la technique des sauts de fixation. En plus de la technique des marges, parfois en fonction des textes, tu verras laquelle tu préfères utiliser, en fonction de si tu es à l'aise ou pas. C'est intéressant. Si tu as envie d'en apprendre plus sur la lecture rapide, sur d'autres techniques, ou juste la mentale d'un lecteur rapide, ou juste d'autres trucs en rapport avec ça, sur la prise de notes, l'apprentissage, les révisions, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Inch'Allah, certaines vidéos devraient arriver pour traiter de certains sujets en rapport avec la lecture rapide. Salam alaikum.